Oui, bonjour. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler des paroles de malédiction qu'on peut recevoir de ses parents et des conflits qu'on peut avoir avec sa famille et comment on peut les régler. Là, je vais parler spécialement de mon père, de ma mère et de mon fils. Par rapport à mon père, des fois, ça peut être assez compliqué quand il veut m'imposer des choses et que j'ai pas envie. Par exemple, là, j'avais demandé de l'aide pour mettre un placard dans la cuisine et après, quand il est venu, il a monté le placard. Ça me plaisait pas du tout. Et puis, c'était compliqué de lui dire de l'enlever. Et du coup, il a enlevé. Après, c'est parce que c'est lui qui avait payé pour les planches du placard. Après, je l'ai remboursé. Après, il revenait sur l'affaire. Après, j'ai dit que ça m'intéressait plus. Et après, il m'a envoyé un courrier, des textos, tout ça. Donc, il y avait un moment où j'en avais marre et où je pouvais plus voir mon père. Je pouvais parce que j'avais tellement, comment dire, j'en avais tellement marre de la situation. Je savais pas comment faire. Et puis, j'avais pas envie de le revoir pour qu'en fait, il me reparle de ça. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis croyante, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Je dis à Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Si je revois mon père, je risque peut-être de lui dire des choses qui vont pas lui faire plaisir, de m'énerver, et puis c'est pas une bonne chose. Et donc pendant des mois et des mois, j'ai évité. J'ai dit que j'étais occupée, que ça serait pour une autre fois qu'on se voit. Euh, Jusqu'au moment où j'ai une connaissance m'a dit pourquoi tu l'écris pas. Donc j'ai écrit et je lui ai dit comment je me sentais par rapport à la situation. Et il m'a dit on pourrait se voir pour en reparler. Puis après j'ai envoyé un texto pour lui dire que le placard j'en voulais plus. Et il m'a dit, bon, le placard, si t'en veux plus, ça s'arrête là. Euh, et après, bon, dans mon cœur, j'étais calmée. Et après, j'ai pu revoir mon père après plusieurs mois. Et là, j'étais apaisée, lui aussi. On a mangé ensemble, on a fait les courses ensemble. Et j'ai pu reparler du placard. Il m'a dit, c'est toi qui vois. C'est ton projet, donc si tu as envie de mettre autre chose, tu me le dis et je verrai ce que pour t'aider. Euh, donc des fois, je vois pour moi-même si avec une personne, ça va pas du tout, au lieu de la voir et de s'énerver, de dire des choses qu'on va regretter, surtout quand c'est nos parents, c'est mieux de pas les voir, de dire que là c'est pas le moment, qu'on est occupé, qu'on a des choses à faire, jusqu'à qu'on soit en paix dans notre cœur. Moi, la façon dont je me mets en paix, c'est de prendre de la distance et aussi de remettre ma détresse entre les mains de Dieu, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Et puis ça m'apaise. Et puis et le fait aussi de communiquer, d'écrire dans un courrier ou par texto, avec la personne ce qui nous gêne. Après, elle nous répond, donc on répond, et jusqu'à ce qu'on trouve quelque part un terrain d'entente. C'est ça qui est important, d'avoir la paix entre nous et nos proches. Après, pour ma mère, c'était pareil. Ma mère, je l'ai revue après des mois parce que quand je l'avais téléphoné une fois,
J'avais osé lui dire quelque chose. Et, par exemple, elle mange pas de gâteau sucré à cause de la maladie. Et du coup, quand j'en ai parlé pour avoir la recette pour en faire pour mon fils. Et du coup, pendant une demi-heure, elle n'arrêtait pas de hausser le ton au téléphone et de me dire que non, il faut pas manger ci et ça. Et j'avais l'impression, enfin, de ne pas être écoutée et c'était compliqué. Du coup, j'ai pas revu pendant plusieurs mois parce que ça me rappelait à mon enfance quand elle me parlait mal, quand elle me disait des paroles blessantes, des paroles de malédiction. Donc là, je l'ai revue parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout. Du coup, elle voulait que je parte, mais moi, je suis quand même restée. J'ai proposé si elle avait besoin d'aide pour les tâches de la vie quotidienne. Elle m'a dit que non. Et après, à la fin, elle m'a dit, ouais, parce qu'elle, une fois, elle avait failli se faire agresser. Et du coup, comme bon, c'était 6-7 heures, il faisait noir dehors, elle me parlait que si je sors dehors, je vais me faire agresser. Et que si je travaille pas assez, j'aurai pas de retraite et tout ça. Et puis j'ai osé l'affronter malgré son état, et lui dire que je refusais ces paroles de malédiction, que est-ce que pour sa fille on souhaiterait qu'elle se fasse violer, elle se fasse agresser, que ben, pour moi c'était pas de l'amour, c'était plutôt de la haine, de souhaiter des mauvaises choses pour sa fille. Euh, et que je refusais ces paroles et que je lui pardonnais toutes les mauvaises choses qu'elle a pu me faire, me dire. Euh, et du coup, ben, elle a écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, je brise tout lien d'âme, tout lien spirituel avec toi, et je refuse ces paroles de malédiction, que je vais me faire agresser, que je vais me faire violer. Je les refuse au nom de Jésus. Je dis que Dieu est ma protection, voilà. Et je refuse que tu me parles comme ça. Parce que pour moi, c'est pas du respect. T'es pas dans l'amour là. C'est plutôt de la malédiction et je refuse cette malédiction. Je la brise sur ma vie, sur la terre comme dans le ciel. Parce que les paroles ont du pouvoir. Et je refuse que tu me dises que si je travaille pas assez, j'aurai pas de retraite. Je refuse ces paroles de malédiction, ces paroles de pauvreté. euh, dans le nom de Jésus. Parce que j'ai dit que c'est Dieu ma source. Que moi j'ai besoin de positivité dans ma vie, que quand j'étais petite, elle me disait déjà, à chaque fois que je voulais faire des choses, elle me parlait mal ou elle me disait des choses négatives, que je ne vais pas réussir dans ma vie, que je suis nulle, que ci, que ça. Elle rigolait quand je lui disais que, par exemple, je voulais chanter. Euh, voilà, et du coup, là, Dieu m'a donné la force de la confronter, de lui dire, ben stop, là, je suis pas d'accord. Euh, je refuse ça. Et du coup, il y avait des fois où elle souriait quand elle m'écoutait, où elle rigolait un peu. Bah, après, elle m'a dit juste, est-ce que tu peux pas aller m'acheter 2 boîtes de fromage blanc? Bon, il était tard et le village, enfin, il n'y a pas de transport en commun. Moi, j'ai pas de voiture. C'est à 2 kilomètres et je lui dis, bah, je suis désolée, mais elle a le frigo plein, le congélateur. Là, je rentre chez moi. J'étais vraiment satisfaite, rassasiée d'avoir pu la confronter pour la première fois de ma vie, de lui dire stop, là, arrête de me dire des choses négatives, arrête de me maudire, je refuse ces malédictions, je refuse ces mauvaises paroles. Donc des fois, il est bien de confronter en fait ses parents. C'est vrai que la Bible dit qu'il faut honorer ses parents, mais quand ils nous parlent mal, quand ils nous rabaissent, quand ils nous manquent de respect, parce que c'est notre vie, c'est nous qui faisons nos propres choix, on a le droit de leur dire stop là et de mettre des limites, de ne plus les voir pendant un certain temps, de leur dire qu'on n'accepte plus ces paroles, qu'on les refuse, qu'on les annule au nom de Jésus, euh, parce que on n'est pas des, comment dire, on n'est pas des poubelles pour se recevoir tout et n'importe quoi, voilà. Euh, et après avec mon fils,
Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas évident. À un moment, on avait quelques conflits parce qu'il voulait être seul. Il passait beaucoup plus de temps avec ses copains que moi. Et quand je voulais lui parler, ben, il était pas comme d'habitude, plutôt solitaire. Et bon, moi j'ai dit, bon, on va pas vivre comme des colocs. Voilà quoi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire les choses, je suis ta mère et tout ça. Et j'ai vu que ça passait pas en fait. Plus j'essayais d'aller vers lui, plus il en avait marre. Il se mettait en colère. Du coup, son père est intervenu. J'en ai parlé aussi à son oncle. Et voilà, ils ont essayé de lui parler. Et après, il y a un moment où j'ai dit à mon fils, vu que tu as 19 ans, je te retiens pas. Si t'es pas content, tu peux partir. Tu es libre de partir. Tu n'es pas obligé de rester vivre à la maison. Et après, c'est à ce moment-là qu'il a ouvert son cœur et qu'il a pu me dire qu'il m'aimait et que voilà ce qui le gênait dans notre relation. Et puis moi, j'ai pu lui dire aussi ce qui me gênait dans la relation. Et puis, ça a permis d'arriver à avoir une réconciliation. Et comme quoi, des fois, il faut passer le cap. Et même si ça va déraper, il faut dire les choses pour arriver comment dire, à communiquer avec la personne. Du coup, moi là, j'étais prêt à lâcher prise. J'étais prêt à lâcher prise sur mon père. J'étais prêt à lâcher prise sur mon fils. Et après, bon, c'est eux qui ont décidé ben, d'accepter la réconciliation, d'accepter ben, comment dire, la communication et que la communication ne soit pas plus brisée, pas brisée entre nous pour éternellement, voilà. Après, l'autre fois, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que je suis partie marcher dans la nature, comme je fais au bord du canal, et puis je me suis arrêtée, il y avait un pont. Non, je pensais pas sauter, mais j'ai eu une pensée, et je pense que cette pensée venait de Dieu, qui me disait qu'avec mon père, il y a des années, il y avait quelqu'un qui avait parlé dans ma vie, qui m'a dit, un homme de Dieu, que Dieu va rapprocher mon cœur et le cœur de mon père. Voilà, pas nous rapprocher, voilà, parce que j'ai été maltraitée, voilà, quand j'étais plus jeune par mes parents. Maltraitance physique, maltraitance psychologique. Et quand j'avais revu mon père, parce que j'étais partie à l'étranger, et je pleurais, et lui aussi, il était touché dans son cœur, parce que Dieu opérait une guérison en moi et en lui. Et donc quand je le voyais, Dieu mettait de l'amour pour moi, pour lui, et vice-versa avec mon père pour moi. Et il y a eu un changement, il m'a vu différemment et moi aussi. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, Dieu me disait, ben, quand j'ai marché récemment sur le canal, au canal, que ben, il y a des années, ben, Dieu était intervenu euh, dans la relation entre moi et mon père. Et que là, en fait, en ce qui s'est passé avec mon fils, ce qui s'est passé avec ma mère, ce qui s'est passé avec mon père, que Dieu était au contrôle, que l'Esprit de Dieu faisait que ben, ça ne dégénère pas, que je ne me batte pas avec mon fils, que je ne me batte pas avec mon père, que je ne me batte pas avec ma mère, que je les insulte pas, qu'ils ne m'insultent pas, mais qu'il y avait vraiment, comment dire, une certaine protection qui fasse que ben, je rentre pas dans le conflit, que
les agresse pas, que je les détruise pas par la parole, que je les détruise pas en leur donnant des coups et que eux non plus ne fassent pas ça. Euh, et du coup que le fait que la présence de Dieu est toujours avec moi et même quand ça va pas, je suis pas bien et j'ai l'impression que ça va dégénérer, mais Dieu est au contrôle. Et il me permet en fait d'affronter les personnes avec lesquelles je suis en conflit sans que ça dégénère et que ça se transforme, comment dire, en guerre physique et en guerre, la guerre des paroles de malédiction, des mauvaises paroles, ou des gros mots ou des insultes. Et ça m'a touchée parce que des fois, je disais à Dieu, mais je suis prête à lâcher prise sur mes parents, sur ma famille, parce que je ne sais pas comment le gérer. Je le gère peut-être mal, je gère mal la communication, je gère mal les conflits. On a du mal parfois, souvent à s'entendre. Mais toi, en fait, tu fais en sorte que on arrive à se réconcilier et que quelque part, ça dégénère pas et tu me protèges en faisant que je sache prendre de la distance et mettre des limites et venir dans ta présence pour que tu calmes mon cœur afin de ne pas que quand je les revois, je sois dans la paix et que je puisse régler le conflit et obtenir arriver à une réconciliation avec ma famille. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire dans mon message. Que le fait des fois de ne pas m'entendre avec ma famille, d'être dans le conflit, que c'est bien de prendre de la distance pendant des mois et des mois et des mois, de mettre des limites, de ne pas voir les personnes si le fait qu'elles nous aient blessés, c'est pour leur répondre avec des insultes ou les tabasser ou leur crier dessus. C'est mieux de prendre de la distance et de remettre notre souffrance entre les mains de Dieu ou de s'occuper à avoir d'autres personnes ou à s'occuper de nos propres affaires. Et quand on sent qu'on est prêt à revoir les personnes, et bien d'y aller et de résoudre avec eux les conflits, de leur dire d'oser, de demander à Dieu de nous donner le courage, de les confronter, de leur dire ça, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé, là, ça va pas, pour arriver à avoir une réconciliation et pas être dans l'hypocrisie de faire semblant. Moi, je peux plus faire semblant. Je peux plus voir ma famille et dire que tout va bien quand en fait ce qu'ils m'ont fait m'a fait du mal. Je préfère garder la distance et attendre que Dieu calme mon cœur avant de les revoir et de revenir sur le conflit pour qu'on puisse s'expliquer afin d'être dans la paix de la réconciliation. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker et aussi à la partager et éventuellement à vous abonner à la chaîne. Voilà. Dans toutes mes vidéos, j'essaye en fait d'être moi-même, de m'ouvrir et de vous partager des choses qui m'ont aidé au cas où ça pourrait vous aider. Et aussi, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.